Hey, Michael! Quoi? T'as-tu regardé State of Play hier? Non, comment ça? Ils ont montré un nouveau jeu Marvel! Ta gueule! Eh oui, va voir! Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr. Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au moment où je filme, on est jeudi matin, il est 8h40 et il y avait le State of Play hier. En réalité, je l'ai regardé le State of Play, mais je dois admettre que j'ai été déçu, mais en même temps, vu les annonces qu'il y a eu dans les State of Play précédents, je dois admettre que c'était pas mal mieux que les derniers. Ils ont pas montré le jeu Marvel que je souhaitais. J'avais espoir qu'ils montrent un jeu Insomniac Games, mais on n'a pas tout le temps ce qu'on veut dans la vie. Bref, Marvel Tokon Fighting Souls a l'air quand même intéressant. Bon, je suis pas un énorme fan de jeux de combat, mais ça va, ça se pourrait que je lui donne une chance. Dépendamment du prix à sa sortie, ça se peut que j'attende qu'il soit en rabais. Sinon, je vais aller checker vite de même sur la chaîne de PlayStation parce que je me rappelle pas exactement de toutes les annonces qu'ils ont faites. Donc, mis à part Marvel Tokon Fighting Souls qui a été annoncé, il y a eu quand même quelques petites annonces qui m'ont agréablement surprise et d'autres qui m'ont laissé totalement indifférent. Fait qu'on va faire brièvement un récapitulatif de ce qu'ils ont montré. Le premier truc qu'ils ont montré, c'est Luminous Arise. Un jeu qui va être compatible PlayStation VR 2, qui est a l'air d'être un jeu de rythme. J'ai rien compris à ce qu'ils ont montré à ce niveau-là par rapport à gameplay. J'ai pas vraiment compris, mais pour ceux qui aiment les genres de jeux de rythme, j'imagine que vous allez peut-être mieux triper que moi. Le premier jeu qui a été annoncé qui m'a vraiment intéressé, c'est Pragmata. Ça a l'air intéressant, c'est un jeu édité par Capcom. Je sais pas si c'est les autres les développeurs, mais l'idée que tu joues un dude dans une genre de combinaison et qu'il soit accompagné d'une petite fille droïde. Le gameplay qu'il montrait m'intéressait globalement. Ça n'a pas l'air d'être un jeu style horreur, mais plus action, suspense, ces affaires-là. Donc, et peut-être aussi avec une dose d'exploration. Et c'est vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux au départ de cette bande-annonce-là, c'est non seulement justement Capcom qui est attaché au projet, mais relativement ça m'intéressait. Le deuxième truc qui est annoncé qui m'a intéressé globalement, c'est Romeo is a Dead Man. Le gameplay m'a intéressé. Au début, la partie en animation, j'ai compris fuck all, mais veux pas, le reste, ça m'a vraiment intéressé le gameplay. Bloodstained et The Scarlet Engagement, j'ai jamais joué à Bloodstained. Mais j'avoue que le gameplay, j'ai trouvé ça intéressant. Habituellement, je suis pas tant fan des jeux d'action en 2D, surtout dans le monde des jeux récents. Mais de ce que j'avais vu de vidéos des premiers Bloodstained, plus celui-là, c'est un type de jeu que finalement, je trouverais peut-être pas ça fâchant d'essayer ça. Digimon Story Time Stranger, zéro intérêt. J'ai jamais été intéressé par Digimon. Final Fantasy Tactics de Invalis Chronicles, bon, ça a l'air intéressant, mais écoutez, j'ai joué brièvement à Final Fantasy VII l'original et j'ai joué brièvement au 15. J'ai le remake sur PS5 du 7ème, la partie 1, qu'il faudrait que j'essaye éventuellement, tant qu'à l'avoir acheté. Niveau gameplay de ça, avec le style classique versus avec gameplay et graphique modernisé un petit peu, ça m'intéresse quand même globalement, mais c'est clair, ça sera pas un type de jeu que je vais essayer à sa sortie, parce que de un, les jeux maintenant, c'est rendu quand même cher. Et comme dit dans mon dernier achat du mois, j'ai vraiment pas envie de vendre un rein sur le dark web pour être capable de payer mes affaires. Mais voyons, franchement, elle va pas être tes reins? J'ai jamais dit que ce serait un des miens, ta gueule, t'es cave. Ça va être le rein à qui de bas? Oh mon tabarnak! On va passer tout de suite par-dessus Baby Steps parce que vraiment, je vois pas l'intérêt. Kern, pas vraiment grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que le concept est intéressant, mais j'en sais pas assez, faudrait que je regarde la démo, voir. Mortal Kombat Legacy Collection par contre, là y'a de quoi. Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, graphiquement ça a l'air quand même pas pire, mais niveau gameplay, tu vois où il me semble que ça avait pas l'air extrêmement modernisé. Tu sais, les phases gameplay qu'on voit dans le jeu, ça me fait plus penser justement à lorsque le jeu original est sorti sur PlayStation 2. Ces affaires-là, le style gameplay, il n'y a pas l'air d'avoir comme dans les styles des deux derniers Metal Gear récents qui étaient sortis. Fait qu'honnêtement, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Nioh 3 m'intéresse. Je suis censé avoir Nioh 1 et 2 sur PS5 que j'ai toujours pas essayé. Mais globalement, Nioh 3, le gameplay m'intéressait.
Tides of Tomorrow a de l'air quand même intéressant, mais par contre, si c'est un jeu où il faut être constamment en ligne pour justement voir le parcours que les autres joueurs ont utilisé, pour moi ça va être un gros non parce que de un, je ne joue pas en ligne, genre 0 pinball. Mais là on va passer à ce qui m'a davantage intéressé. 007 First Light. Ça avait été annoncé v'là quand même relativement longtemps que IO Interactive travaillait sur un jeu de James Bond. Non seulement on a la bande-annonce officielle, mais qu'on va en voir plus au Summer Game Fest qui a lieu ce vendredi, donc aujourd'hui au moment où la vidéo va sortir. Très hâte de voir ça. Les extraits de gameplay qu'on a eu dans la bande-annonce m'intéressent énormément. Relativement c'est Hitman, mais probablement classé T au lieu de classé M, et avec James Bond comme protagoniste. Un jeune James Bond d'ailleurs, qui dans ce jeu a 26 ans, donc un an de moins que moi. Je me sens vieux. Le jeu qui m'intéresse le plus dans ce qui sort cette année et qui a été montré, c'est Silent Hill F. Sauf que... Tu te fous de ma gueule, Konami? 99,99. Mais globalement, l'idée d'un jeu Silent Hill qui se passe ailleurs qu'à Silent Hill, le Japon met en évidence avec le brouillard dans les années 60. Une petite ticolière qui va se défendre contre les monstres. La caméra de gameplay et l'angle fait penser justement à Silent Hill 2 Remake, que j'ai vraiment aimé. Ça m'intéresse. Et après ça, justement, il n'y a pas eu grand chose qui m'a intéressé dans le reste, autre que légèrement Marvel Trucon Fighting Souls. Mais, veux pas, je dois admettre que globalement, c'était quand même le meilleur State of Play depuis un hostie de bout. Quoique ça veut pas dire beaucoup. Mais c'est là que je suis curieux de vous entendre. Qu'avez-vous pensé de ce State of Play? Je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, ben également me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?